Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs. Ah Seigneur. Comme disaient ceux qui m'ont précédé en amont, on ne peut pas venir dans le Seigneur, on ne peut pas avoir rencontré le Seigneur sans que le Seigneur nous ait percuté, sans que le Seigneur nous ait touché, sans que le Seigneur nous ait renversé. Parce que quand le Seigneur nous renverse, paradoxalement c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le fait que le Seigneur nous ait renversé fait en sorte que notre moi, nos comment dire, nos ambitions, nos rêves, nos projets, tout ce qui se rattache à nous, à moi, est totalement renversé. Et là, le langage commence à changer. On commence à dire, Seigneur, tu sais que je veux ça, mais toutefois, ta volonté. Seigneur, tu sais ça. Tu sais que je veux ça, mais Seigneur, s'il te plaît, c'est ta volonté que je veux à la priorité. C'est ça que je veux en fait. C'est ta volonté pour ma vie. Et si le Seigneur ne nous a pas renversés, on va se retrouver avec tout le désordre qu'il y a dans les assemblées. Si le Seigneur ne nous renverse pas. Regardez, je prends souvent cet exemple. Si le Demdik me renverse, la vitesse à laquelle le Demdik vient, s'il me prend, le temps qu'il freine mon cadavre, si mon corps sera de l'autre côté là-bas. Si je survis, je serai vraiment méconnaissable. Pourquoi? Parce que le Demdik vient avec une force, c'est la physique. Il vient avec une force et la force avec laquelle il me percute va chambouler totalement ma vie. Si je survis, il se pourrait que je ne tienne plus debout. Il se pourrait que je sois définitivement que sur mon lit. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale serait brisée. Il se pourrait même que pour manger, ce soit compliqué. Donc tous mes rêves, tous mes projets, toutes mes ambitions seront renversés. Et quand le Seigneur vient dans nos cœurs, il vient dans nos vies, lorsqu'on le rencontre, il faut qu'il y ait ce renversement-là de sa part. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos rêves là, nos ambitions, notre moi, on ne me parle pas comme ça, on ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça. On va commencer à me faire ça. Oui, on va commencer à me faire ça. On ne me parle pas comme ça. Bon, d'accord. Tu es qui pour qu'on ne te parle pas comme ça? Je suis qui pour qu'on ne me parle pas comme ça? Quoi? À cause de mon background, à cause de mes diplômes. À cause de quoi? Parce que je porte la veste. Qu'on ne te parle pas comme ça. Parce que quand je suis en talon aiguille, les sœurs. En fait, l'entrée du Seigneur dans nos cœurs fait que, comme l'autre disait, il faut que moi je diminue afin que lui puisse grandir. L'entrée du Seigneur dans nos cœurs fait en sorte qu'on devienne de plus en plus humble face à l'autre. Il faut qu'on devienne de plus en plus humble face au Seigneur déjà, mais aussi face à mon prochain. Pourquoi? Parce que le monde nous apprend que pour considérer quelqu'un, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait des diplômes. Donc face à lui, c'est face à quelqu'un comme ça que je peux considérer. Et l'autre, je ne peux pas. Mais dans le Seigneur nous apprend à considérer mon prochain, peu importe ce qu'il a. Et à le respecter. Si
si le Seigneur ne nous renversait pas, je vous assure qu'on allait se battre déjà même dans les assemblées. J'ai vu récemment, en fait, ça m'a pas fait rire de moquerie, mais ça m'a fait rire de tristesse. Comment ils ont soulevé par le pantalon comme ça des pasteurs au Gabon pour dire qu'on ne veut plus de vous. Et c'est pas ça à la télévision. Je dis, Seigneur, Seigneur, regarde ce qui se passe aux yeux des païens. Quand on ne veut plus. C'était quoi? Arrêtez de souffrir. C'est comme ça, ouais. Arrêtez de souffrir. Ça refuse les pasteurs, là, ils disent que ce sont des Brésiliens. Les Brésiliens, là, eux, ils s'opposent aux Gabonais, ils s'opposent. Donc c'est devenu le tribalisme, c'est devenu pas mal de choses dans l'église. Les ethnies, je ne sais pas comment on dit ça. C'est ça que c'est devenu. Et ça se passait devant les païens, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et si le Seigneur nous... C'est justement pourquoi? Parce que ces hommes-là ne sont pas renversés par le Seigneur, transformés par le Seigneur. Mais il se trouve que beaucoup ne veulent plus, justement, se laisser renverser par cette parole-là du Seigneur. Beaucoup ne veulent plus. Au début, ça allait, et voilà pourquoi on disait... Vous avez bien commencé par l'esprit. Pourquoi voulez-vous finir par la chair? Pourquoi? 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 Amen. Il faut que le Seigneur, de plus en plus, nous transforme. De plus en plus. Il faut que je sois capable d'aller vers mon frère, vers mon prochain pour dire que ah, tu t'es mal comporté, regarde, on règle ça rapidement, taf, pourquoi? Parce que le Seigneur peut revenir à l'instant où nous sommes là. Donc si on ne règle pas nos problèmes rapidement et qu'on garde de la rancune et de la rancœur dans les cœurs, le Seigneur peut revenir et nous on reste. Pas que il faut attendre une réunion, on va dire qui a qu'un problème contre son prochain. Et c'est là où tu vas voir les mains se lever. Tu as un problème depuis combien de temps vis-à-vis de ton frère? Ça fait déjà 3 semaines que je ne parle plus à mon frère, que je ne parle plus à ma soeur parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela. Ah frère, mais 3 semaines là, le Seigneur pouvait revenir. Ce qui se traduit par le fait que beaucoup d'entre nous, on est en train de perdre la réalité du fait que le Seigneur va revenir. Beaucoup d'entre nous, on perd cette réalité-là. Mais on entretient de l'amertume, de la colère, de la rancune. Et c'est là dans nos cœurs, on marche avec, on sourit, on rit, on va devant le trône du Père prier. On est là, on dit qu'on chante, on est là, ça marche, ça vit. Et ce n'est pas dans le couple que ça va s'arranger. Dans le couple, vous allez vous battre. Moi, je vous dis, ne dis pas que j'aime beaucoup mon frère, je suis trop amoureux de ma soeur. On ne va jamais, non, laisse frère. Pourquoi? Parce que vous n'êtes que 2 dans la maison. Vous serez que 2 dans la maison. Et la cuisine n'est pas loin. Donc il faut accepter de se faire transformer par le Seigneur. Il faut accepter la réprimande du Seigneur. Parce que plus on traîne ça, plus on sera face à des situations qui font que ça va exploser. Et quand ça va exploser, ce sera beaucoup plus grand. Vous entendez chrétien divorcé, chrétien remarié, divorcé, chrétien qui a tué sa femme, qui a tué son mari. Qui a trompé sa femme, qui a trompé son mari. Et il faut qu'on comprenne ça, chrétien, que c'est la parole à laquelle nous devons nous soumettre. Et tant que la parole est annoncée, tant que la parole est prise, il faut que je m'y soumette. Cette Bible-là, je me souviens que on priait le Seigneur pour l'avoir. Finalement, on l'a. Mais on ne l'a pas pour faire juste le buzz, pour dire que j'ai ça.
on l'a pour qu'on la médite et qu'on mette en pratique ce qui est écrit. C'est pour ça, frère, sœur. C'est pour ça. Ça va nous éviter le désordre dans les assemblées. Amen. Donc Genèse 30, c'était Genèse combien? 39. Si quelqu'un peut lire, quelqu'un qui a le micro. À partir du premier verset. Genèse 39, à partir du premier verset. On fit descendre Yosef en Égypte et Potiphar, eunuque de Pharaon, le grand bourreau, homme égyptien, l'acheta de la main des Ishmaélites qu'il avait fait descendre de là. Yahweh était avec Yosef et il devint un homme qui prospérait. Il était dans la maison de son seigneur égyptien. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Yosef trouva grâce aux yeux et il le servait. Il l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui est à lui. Il arriva que, depuis qu'il avait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef. Et la bénédiction de Yahweh vint sur tout ce qu'il avait à la maison et au champ. Il remit tout ce qui était à lui entre les mains de Yosef et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or Yosef était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son seigneur porta les yeux sur Yosef et elle lui dit « Couche avec moi ». Mais il le refusa et dit à la femme de son seigneur « Voici mon seigneur ne prend connaissance avec moi de quoi que ce soit dans la maison. Et il a remis en ma main tout ce qui est à lui. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il ne m'a rien refusé, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je ce grand mal? Pécherai-je contre Elohim? Il arriva comme elle parlait à Yosef, jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Or, il arriva un jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là dans la maison aucun homme des hommes de la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit « Couche avec moi ». Mais il la laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Il arriva, quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de sa maison et leur parla en disant « Voyez, on nous a emmené un Hébreu pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. Et il est arrivé, quand il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle garda le vêtement de Yosef jusqu'à ce que son seigneur rentra à la maison. Elle lui parla selon ses paroles en disant « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Et il est arrivé, comme j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Il arriva, dès que son seigneur entendit les paroles de sa femme, qui lui parlait, disant « Ton serviteur a agi envers moi selon ses paroles, ses narines s'enflammèrent. » Et le seigneur de Yosef le prit et le mit en maison d'arrêt, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en maison d'arrêt. Mais Yahweh fut avec Yosef. Il étendit la miséricorde sur lui et lui donna de la grâce aux yeux du chef de la maison d'arrêt. Le chef de la maison d'arrêt
mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers de la maison d'arrêt et tous ceux qui avaient à faire, il le faisait. Amen. Donc voici là Joseph, on connaît un peu l'histoire. Voici là Joseph. Donc il va se retrouver en esclavage dans une maison, dans une famille. Et il va servir Potiphar, un eunuque qui était au service du roi. Et il va servir Potiphar. Si vous avez fait attention à la lecture, quel est le caractère de Joseph que vous avez vu? Quel est le caractère de Joseph? Oui. L'intégrité. Oui, il a l'intégrité, mais c'est pas ça. Hein? Le silence. Il a été accusé faussement, mais Joseph avait le droit et il pouvait se défendre. Amen ou pas? Vous voulez dire que non, c'est faux. Moi, j'ai cherché à fuir, mais c'est ta femme qui, depuis là, me convoite. C'est faux. Moi, je n'ai rien fait. Mais la Bible ne nous dit pas que Joseph s'est défendu. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Est-ce que vous ne pouvez pas souffrir un peu d'injustice pour que la paix... Qui connaît ce passage-là? Faut pas que je paraphrase. Qui connaît ce passage-là? 1 Corinthiens 6, ok. Lisons un peu. 1 Corinthiens 6, on reviendra à Genèse. À partir de quel verset? Ok. Verset 7. Ok. Verset 7. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères. Paul s'exclame et il dit, et c'est envers des frères que vous dépouillez, les frères. Il dit, ben, souffrez un peu d'injustice. Et Joseph, malgré le fait qu'il ait raison, malgré le fait qu'il soit juste, qu'il soit intègre, mais va quand même accepter de se retrouver en prison. Et dans les assemblées aujourd'hui, là, le frère ou la sœur, elle a raison, ou il a raison. Mais il va te démontrer qu'il a raison. Ou qu'elle a raison. Ah, mes frères, d'accord, le problème n'est pas que tu aies raison, le problème c'est que la façon dont tu t'es exprimé là fait que, même si tu as raison ou pas, bah la façon dont tu t'y prends, c'est pas correct. Vous allez remarquer, Paul a beaucoup écrit, sinon la majorité des épîtres nous enseignent comment nous conduire dans la maison d'Élohim. La majorité des épîtres nous enseignent comment nous conduire dans la maison d'Élohim. On revient, c'était juste une parenthèse, on revient à Genèse 39. Donc Joseph était dans la maison de cet eunuque, donc son seigneur, son seigneur, et lui il était serviteur. Et la particularité aujourd'hui, c'est que nous sommes serviteurs d'Elohim. Nous sommes dans la maison d'Elohim, de notre Yehoshua HaMashiach. Et Joseph, durant son service vis-à-vis de Potiphar, a montré une certaine intégrité et une certaine fidélité. Amen. De l'intégrité, de la fidélité vis-à-vis de la parole que Potiphar avait donnée. Potiphar a dit, je te donne tout ce qui concerne ma maison. Je te laisse gérer. Ok? Gère. Mais une chose, ne touche pas à ma femme. Ne touche pas. Et Joseph, sûrement quand il a dit ça à Joseph, la femme n'était pas là. La femme, attirée par la beauté de Joseph, va convoiter Joseph jusqu'à vouloir faire en sorte que les deux couchent ensemble. Mais Joseph, ayant à l'esprit, c'est comme ça qu'on dit, ayant à l'esprit le fait que Potiphar lui a dit, ne fais pas ça, tu as juste accès à ça, mais ne fais pas ça.
il va dire, mais comment veux-tu, il va dire à la dame, mais comment veux-tu? Mon maître m'a dit de tout toucher. J'ai accès à tout dans la maison. Et rien d'autre, personne au-dessus de moi dans cette maison. Mais il m'a juste dit de ne pas toucher à ça. De ne pas te toucher. Comment ferais-je? Il dit quoi? Comment? C'est quoi ces mots? Verset 9. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Elohim? Donc, comment ferais-je un si grand mal? Un grand mal à qui? À son maître. Comment ferais-je un si grand mal à mon maître? Et pourtant, Yosef est de la tribu, et comment on appelle ça? Il est issu de Yaakov, donc normalement il est israélite, il est juif. Et l'autre il est égyptien. Donc, le truc veut que tu es égyptien, je suis juif, bah je ne te dois pas forcément un certain respect. Ok? Mais il dit, comment ferais-je un si grand mal à mon maître? Et comment? 39. Et comment pécherais-je contre Elohim? Comment pécherais-je contre Elohim en te touchant toi? Comment? Deux choses. Comment ferais-je du mal à Potiphar? Je vais perdre tous les privilèges qu'il m'a donnés. Et comment ferais-je du mal à Elohim? Comment? Comment? En fait, lui, Yosef, il était dans une autre mentalité. Il était dans un autre mindset. Lui, c'était, tu es très belle, mais écoute, je ne peux pas faire du mal à mon maître et je ne peux surtout pas pécher contre le Seigneur. Et aujourd'hui, dans la maison d'Elohim, le Seigneur nous donne des charges, nous confie des choses. À qui le Seigneur n'a pas confié quelque chose? À qui? Le Seigneur nous a tous confié des choses. La première chose qu'il nous a confié, c'est nos âmes, le salut de nos âmes. Donc, comment pécherais-je en faisant du mal à mon prochain? Et comment, Seigneur, je ferai pour te faire du mal? Il m'a juste interdit, Yeshua nous a juste interdit quoi? Il nous a juste dit, ne péchez, ne touchez pas à, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai. Voici ce que le Seigneur nous a donné comme ordonnance, comme instruction. Écoutez, je vous donne des dons, des grâces, des talents. Gérez ça convenablement. Mais une chose, ne touchez pas à ce qui est interdit. Ça ne nous rappelle pas quelque chose. Ça nous rappelle quoi? Éden. C'est-à-dire que rien n'a changé. Hein. C'est toujours la même configuration dans laquelle nous sommes. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons la force par excellence, Yeshua HaMashiach, qui a terrassé le mal, Satan, et qui nous a donné la force de dominer sur le mal. Amen. Et il nous a juste dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne fais pas du mal à ton prochain. Mais dans les assemblées aujourd'hui, c'est la guerre les uns avec les autres. Que qui va jouer à la guitare dimanche? Qui va chanter dimanche? Qui va prendre le frère là avant l'autre? Qui va prendre la sœur là avant l'autre? Et c'est les guerres dans les assemblées. Le Seigneur dit, ne touchez à rien d'impur et je vous recevrai. Touchez à rien d'impur. Ne touchons à rien d'impur. Aujourd'hui, à cause de la grâce, nous avons accès au sanctuaire, au lieu très saint qui était, comme on le sait, réservé aux grands prêtres.
Mais aujourd'hui, nous y avons accès. Donc nous pouvons servir le Seigneur de façon spirituelle et en vérité. Mais la seule chose qui nous dit ne toucher à rien d'impur. Ne vous fusillez pas les uns les autres. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Mais au contraire, main dans la main, unis, faites en sorte que l'évangile avance et prospère de plus en plus. Amen. Et ça, c'était la mentalité de Joseph. Il avait compris que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si pour ça, il faut que j'aille en prison, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, là, c'est compliqué. Hein? On ne veut plus garder la parole du Seigneur. Joseph avait gardé les mots de Potiphar, mais aussi sûrement l'enseignement qu'il avait reçu de Jacob, qui parlait sûrement à Joseph d'Elohim, et surtout que Yeshua s'était aussi révélé à Joseph au travers des différents songes qu'il avait reçus. Donc quelque part, Joseph connaissait un peu le Seigneur, sinon il connaissait le Seigneur. Oh non mon frère, je n'ai pas péché. Donc tout ce que tu me dis là, je suis... Mais frère, sœur, c'est la parole, non? Oui, c'est la parole, mais quoi? Parce que la parole ne dit petit que ça... Non mais frère, je suis libre. Hein? Moi, je suis libre. Ah sœur, d'accord, tu es libre. Mais regarde, ici non, ta liberté ne doit pas nous emmener à pécher. Si ta liberté nous emmène à pécher, je vais toujours te dire la vérité. Que tu sois content ou pas content. Amen. L'apôtre Paul était avec Démas. Quand vous lisez les écrits de Démas, Démas était un co-ouvrier de Paul. Mais au bout d'un moment, Paul va écrire, je crois, à Pierre, non, à Timothée, je crois, ou à Tite, si je ne me trompe pas. Il va dire que Démas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. Donc Paul recommandait aux autres de ne plus suivre Démas. Au cas où Démas viendrait, ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce qu'il est parti. On ne travaille plus ensemble. Mais Paul n'est pas allé dans les détails, il a juste dit qu'il m'a laissé pour l'amour de ce monde. C'est tout ce qu'il a dit. Ne touchons à rien d'impur. Et pourtant, ce n'est pas ce que j'avais prévu dire. Mais on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Garder sa parole, avoir confiance en cette parole, c'est aussi quand le Seigneur dit qu'il prendra soin de toi, il prendra soin de toi. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en prison, mais c'est de la prison qu'il est devenu le second de Pharaon. Donc tu peux être dans les profondeurs de la difficulté. Si le Seigneur décide de t'utiliser et de te bénir, il va te bénir. Donc ne t'inquiète pas. Il dit que qui de vous peut compter les cheveux de sa tête? Mais Machia connaît le moindre cheveu que j'ai sur ma tête. Donc pourquoi est-ce que je veux m'inquiéter lorsque c'est difficile? Et pourtant sa parole dit de s'attendre à lui. Pourquoi? Pourquoi je vais arrêter d'avoir foi à cause des épreuves, à cause des difficultés? Pourquoi? Nous sommes arrivés à un temps où il faut de plus en plus, mais de plus en plus, se tourner vers la parole. Et espérer en cette parole. Espérer en ça. C'est ça notre espérance. Cette parole-là. C'est ça notre espérance.
de la prison, Joseph s'est retrouvé à gouverner. Mes frères, parce que Joseph a été fidèle, il était intègre, il craignait le Seigneur, il s'est retrouvé à gouverner. Mais la Bible dit que les chrétiens jugeront les anges. Amen. Amen ou pas? Mais nous les chrétiens, nous jugerons les anges. Mais il faut au préalable garder ça. Ah frère, je ne sais pas comment on va juger les anges là. Mais je veux être là quand même. Je veux être là quand même. Pour que face à ces démons-là qui nous ont fatigués, dis que donc c'est toi. C'est toi. Même s'il a la hauteur, c'est toi. C'est toi. L'impudicité, c'est toi. Déjà qu'aujourd'hui on les chasse, mais... Alléluia. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, déjà qu'on les chasse aujourd'hui par l'autorité du Père, mais on les jugera. On peut le lire? Qui connaît le passage? Je pense que c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. C'est toujours le même 1 Corinthiens. Ok? Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le... Ah! Alléluia! Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ah! Seigneur, je ne sais pas comment ce sera, parce qu'on n'a pas les détails. Mais je sais qu'on jugera. Amen. Et le plus beau de tout ça, ce sera de participer aux noces. Ce sera ça. Tout à l'heure, quand on chantait Farafa et tout, j'étais au soleil et tout. Et là, le Seigneur me parle et me dit que regarde, aujourd'hui tu ne peux pas voir le soleil, mais tu me verras face à face. On verra le soleil qu'il est, Yeshua, face to face. On n'aura plus besoin de lunettes. Le soleil lui-même, Yeshua qu'il est, on le verra face à face. Maintenant, vous voulez, on veut rater le ciel parce que on a des guéguerres entre nous qu'on n'arrive pas à régler facilement. Mais on verra le Yeshua là. Ce ne sera pas comme Moshe. On verra Yeshua face à face. La Bible dit que Yahweh discutait avec Moshe face à face. Les gens n'ont pas compris. On verra Yeshua face à face. En fait, ça doit être notre consolation, notre lot. C'est notre part. C'est notre héritage que de voir l'époux face à face. Amen. Donc apprenons à garder la parole d'Elohim, la parole de Yeshua. Apprenons à la garder. Apprenons déjà à la méditer. Apprenons à la garder. Et à dire que je ne veux pas toucher à ce qui est interdit. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Apprenons à nous conduire de façon bienséante dans l'assemblée. Et devant le Seigneur. Déjà devant le Seigneur, mais aussi en assemblée. Je crois une chose, c'est que si on se conduit correctement devant le Seigneur, devant les frères et sœurs, ce ne sera que la continuité de ça. Parce que ça découle de notre intimité avec le Père. Nos caractères aussi acariâtres, méchants, mauvais, nos caractères aussi bizarres, aussi animaliers, c'est ça, ça se dit, animaliers, vont disparaître.
Si le Seigneur ne nous attrapait pas là, ouf. La particularité de Joseph, c'est qu'il s'est soumis à Potiphar. Il s'est soumis à Potiphar. Mais il s'est surtout et d'abord soumis au Seigneur. Notre soumission mutuelle viendra du fait que l'on se soumette à ce que le Seigneur nous dit. C'est d'abord ça. D'abord et d'abord ça. Amen. Et la Bible ne nous dit pas que quand l'autre là, quand Joseph est devenu gouverneur, il allait se venger de la femme de Potiphar. Amen. En fait, il faut qu'on apprenne, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, à rechercher pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation-là. Pourquoi le Seigneur nous positionne là, dans cette situation. Quel est le message qu'il veut nous donner? Quel est l'enseignement qu'il veut nous donner? Par l'obéissance de Joseph, il a pu mettre sa famille à l'abri. Par l'obéissance de Joseph, sa famille a été à l'abri lorsque c'était chaud. Et pourtant, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Mais il a dit à ses frères, non mais Joseph c'est un cas. Il n'a pas dit que non, vous m'avez vendu, non. Aujourd'hui, je suis gouverneur, vous allez vivre ça. Il n'a pas dit ça. Mais parce que ce sont ses frères. C'était ses frères. Malgré le fait que ses frères aient vendu Joseph, mais il a dit, vous êtes mes frères, vous êtes ma famille, vous êtes mon sang. Nous avons le même père spirituel, Yeshua. Mais pourquoi des guerres entre nous? On est enfant d'Élohim. On est fils du grand roi, princesse du Mashiach. Moi, je ne suis pas princesse, moi, je suis prince du Mashiach. Alléluia. Donc, vraiment pour nous encourager, gardons la parole d'Élohim. Méditons-la de plus en plus. Regardez, la charge de travail qui ne fait qu'augmenter va augmenter de plus en plus. Aujourd'hui, hier, j'étais élève. Par la grâce du Seigneur, j'étais déjà converti. Il y avait l'école. Il y avait les tâches ménagères à la maison. Il y avait les tâches ménagères à la maison. Il y avait encore quoi d'autre? Il n'y avait que ça quasiment. Et il y avait bien sûr ma foi. Ok? Après, tu es étudiant. Tout ça, ça se rajoute. Tout ça, ça se rajoute. Tu as encore la foi. Voilà, merci. Il y a maintenant le loyer qui se rajoute. Pour certains, il y a, au fur et à mesure tu dois devenir autonome. Donc, il y a le manger qui se rajoute. Mais ça encore, c'est couvert par les parents. Donc, quelque part, ça nous enlève un certain poids. Mais plus tard, tu deviens autonome. N'est-ce pas? Tu travailles. Donc, il faut pourvoir à manger. Il faut pourvoir au loyer. Il faut pourvoir à s'habiller. Il faut pourvoir. Il faut faire les tâches ménagères. Il faut travailler. Il faut aller au boulot. Mais il y a encore la foi qui reste là. Donc, de plus en plus, ça s'ajoute. Le mariage fait que d'autres trucs se rajoutent. Mais malgré ça, il faut que la foi demeure intacte. Sinon qu'elle progresse et non qu'elle regresse. Pourquoi? Celui ou celle qui va se marier, il aura tout ça. Par la grâce du Seigneur, il a un enfant. Il y a l'enfant qui se rajoute. Il a les couches. Il a le lait. Il a l'école. Il a l'éducation de l'enfant. Il a pas mal de choses qui se rajoutent. Donc, vous voyez que de plus en plus, plus le temps passe, plus
la charge augmente. Et voilà pourquoi vous voyez, et on voit et on remarque que beaucoup, avant qu'il ne se marie, il était zélé. Il avait le feu du Seigneur. Il était pratiquement partout. Il faisait, le frère là, lui, il est où? Oh non, il est dans telle région en train d'évangéliser. Oh non, il est au terrain, il fait tel truc. Il était tout le temps disponible. Mais avec le mariage, on constate que le frère ou la sœur n'est plus disponible. Ok, on comprend qu'il y a la charge qui se rajoute, mais le problème c'est que la foi du frère est en train de défaillir et de périr. Pourquoi? Parce qu'il a le problème dans la tête en se disant, il faut que je donne à manger à mon enfant, il faut que je nourrisse ma femme, il faut. Et ça se rajoute. Et de plus en plus, il dit, mais je n'ai pas le temps de méditer, je n'ai pas le temps de passer du temps avec le Seigneur. Et de plus en plus, la foi prend un coup. Je dois investir, Seigneur. Oh, je dois investir. Il faut que j'ai un terrain. Il faut. Une semaine, on ne voit plus le frère. Non, il va bien. 2 semaines, on ne voit plus. 3 semaines, le frère n'est plus là. Ah, frère, je t'appelle, tu vas bien. Ah, le Seigneur fait grâce, hein. D'accord. 1 mois. Oh, frère. Ah, tu sais, voilà, tu sais, dans la vie, il y a des priorités. Il y a des priorités qui font que, voilà, je ne peux plus trop me rendre disponible. Voilà. Ah! 2 mois. Tu vois, le frère, il est en train de marcher seul dans la rue comme ça, comme un fou. Il est en train de parler seul. Pourquoi? Parce que la charge, l'Égypte s'est tellement rajoutée dans son esprit, dans sa mentalité, dans sa pensée, que la foi a commencé à prendre. Il a arrêté de compter sur le Seigneur. Il s'est dit, mais Seigneur, il faut que je prenne soin de ma famille. Il faut. Mais il faut. Avec il faut là, il a oublié qu'il fallait qu'il compte sur le Seigneur. Il a oublié qu'il fallait qu'il prenne le temps de méditer. C'est-à-dire que malgré toutes les occupations là, il faut que notre intimité avec le Seigneur grandisse de plus en plus. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que on est de plus en plus chargé, mais de plus en plus, il faut qu'on grandisse avec le Seigneur. Sinon, on se fait avaler par toutes ces choses-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont encore étudiants. Mais ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Je suis pris par ma thèse. Je suis pris par mon doctorat. Je dois rédiger. Mais la dernière fois que tu as médité remonte à quand? Ça fait 3 semaines. Mais frère, 3 semaines sans méditer. Tu vois, le frère, après la soutenance du doctorat, c'est une épave. Une épave. Pourquoi? Parce que pendant qu'il faisait le truc de la rédaction, il faisait la rédaction en même temps avec une jeune fille. Il a commencé à avoir des sentiments pour cette jeune fille-là. Ils sont tombés dans les attouchements, il ne vous a rien dit. Ils ont commencé, c'est fini. Le frère, il est parti. La sœur, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus d'intimité avec le Seigneur. Elle a commencé à toucher ce qui est interdit à cause des charges de l'Égypte. Amen. Et de plus en plus, on doit être prudent. Prudent. De plus en plus, il faut être prudent. Plus en plus, être prudent. Fais 1 jour, tu ne médites pas. Fais 2 jours, tu ne médites pas. Fais 3 jours. Tu vas dire que mais ça ne fait que 3 jours. Mais regarde, continue comme ça. 3 jours va se transformer en 3 ans. Et plus tu passes moins de temps dans la présence du Seigneur, plus tu passeras plus du temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont faire en sorte que chacun va te donner sa parole, et c'est ça qui va te nourrir, c'est ça qui va maintenant être comme ton moteur. Et de plus en plus, ce qui va te motiver, c'est l'amour et la passion du monde, l'amour de l'argent, la recherche effrénée des biens de ce monde, et c'est fini. On a vu des personnes comme ça, le jour où il a eu l'enfant, où il s'est marié, c'est fini, le frère, on ne le voyait plus. C'est pas un problème de ne pas avoir un frère du moment qu'il persévère. Mais le problème, c'est que tu ne vois plus non seulement le frère, mais le frère ne va plus bien. Il est mort. Il est planao. Comme on a vu la dernière fois, il est dans l'égarement. C'est fini, il est dans les raisonnements. C'est fini. Le frère, c'est fini. Amen. Donc, passons du temps avec le Seigneur, peu importe la charge qui se rajoute dans nos vies, passons du temps avec le Seigneur. Et n'oublions pas de garder ce que Yeshua nous a donné comme enseignement. Passons du temps à prier. Quand on le peut, prions, 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 prions.
Alléluia. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen.